Fidèles téléspectateurs, bonjour. Ouvrir cette émission m'est une occasion très précieuse d'invoquer sur vous le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il visite vos cœurs et les emplisse de la grâce d'en haut. Je souhaite aussi que ce temps vous soit un temps de consolation sous l'ombre de la parole du Christ. Bienvenue à cette revue d'information. En ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, nous vous présentons en 7 points l'actualité de l'Église. 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Chaque 8e jour du dernier mois de l'année, l'Église célèbre la fête de l'Immaculée Conception. Nous souhaitons la bonne fête aux paroisses de Popenguine, Palmarin, Guinguinéo, Ndofane, Parcelles Assainies, à la Société des missionnaires d'Afrique, à la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception et au foyer Claire Amitié. L'abbé Marcel Tchalansa nous donne le sens de cette fête. Qu'est-ce qu'un dogme? Le dogme pour l'Église catholique est une expression de la foi proclamée solennellement par l'Église. C'est une vérité révélée de Dieu, car nous savons que le Seigneur Jésus nous a tout révélé, mais il est de la responsabilité de l'Église de pouvoir transmettre cette vérité révélée, d'en approfondir la compréhension pour que le peuple de Dieu puisse la vivre dans le quotidien. Le dogme, ce n'est pas un simple énoncé, une vérité seulement à retenir, mais c'est quelque chose qui doit avoir écho dans la vie dans nos vies. C'est vraiment la grâce de Dieu. Le Seigneur qui, à travers son esprit, manifeste sa vérité à son peuple pour que le peuple puisse le connaître davantage et qu'il puisse l'aimer. Voilà ce que c'est un dogme. Et à cet effet, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 89 dit ainsi: les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr. Donc ce n'est pas seulement une loi qu'il a observée, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour le bien spirituel, le bien de toute l'Église et de toute l'humanité, qui nous permet de pouvoir vivre notre foi selon la doctrine de l'Église, selon la vérité du Christ. Le Christ s'est incarné à travers la Vierge Marie. Il nous a manifesté le visage de Dieu. Toutefois, nous sommes faibles pour comprendre tout ce qu'il nous a dit. Comme il nous disait, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Voilà, nous pouvons prendre le dogme comme cet enseignement que le Saint-Esprit donne à l'Église pour lui révéler la vérité. Donc le dogme, ce n'est pas quelque chose que nous inventons, ce n'est pas quelque chose que nous retenons désormais, mais quelque chose que nous découvrons. Elle est déjà là, la vérité. Et qu'est-ce que le dogme de l'Immaculée Conception? C'est un dogme catholique qui stipule que la conception de la Vierge Marie s'est faite sans le péché originel, que Marie est née sans tache, qu'elle n'a pas la marque du péché originel comme les autres hommes. Et c'est ainsi que le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclama le dogme de l'Immaculée Conception par la bulle Ineffabilis Deus. Et il disait ainsi, je cite, « Nous proclamons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Comme nous l'avons entendu, chers frères et sœurs, l'Église reconnaît cette vérité de foi
pour laquelle la Vierge Marie est exempte du péché originel. Ce n'est pas seulement en réalité le péché originel, mais qu'il n'a jamais connu le péché. Et la constitution dogmatique Lumen Gentium en parle aussi au numéro 53, où elle précise que Marie a été rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, et que, indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, elle a été formée comme une nouvelle créature. Oui, chers frères et sœurs, déjà, le peuple chrétien, dans sa vie quotidienne, exprimait cette vérité de foi par sa piété, par son culte à Marie, et retenait que la maman, la mère de Jésus-Christ, ne pouvait pas connaître le péché originel. Et cela est un atout important dans le discernement pour proclamer le dogme, la voix du peuple. Et ce qui est beau en cela, c'est que par des chemins que seul Dieu sait, le peuple arrive à croire en cette vérité bien avant la promulgation du dogme. Et nous trouvons le dogme aussi dans les écrits des pères de l'Église. Saint Augustin qui dira que Marie est née sans tache. Saint Ambroise qui dira que Marie est sans défaillance, elle est immaculée. Et les papes précédents ont eu à en parler et manifester leur foi en cette vérité. Le pape Pie V, le pape Urbain VIII, le pape Alexandre VII, confirmant le culte de l'Immaculée Conception en l'absence de tout péché en Marie. Mais une étape importante sera la médaille miraculeuse. Quand la Sainte Vierge Marie s'est apparue à Sainte Catherine de Labouré, elle s'est présentée comme étant conçue sans péché. Et nous savons que la médaille miraculeuse a été frappée par l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et cette médaille va populariser vraiment la foi en la conception immaculée de Marie. Et pour répondre aux appels du peuple de Dieu, des évêques, des cardinaux qui vraiment insistaient en demandant la promulgation du dogme, le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, a promulgué ce dogme à la place Saint-Pierre. Ceci est vraiment la grâce de Dieu. Et nous savons que 4 ans après la promulgation du dogme, la Vierge s'est apparue à Sainte Bernadette à la grotte de Mazabiel, où elle lui avait révélé son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II plus tard dira que cette déclaration de la Vierge à Sainte Bernadette est une confirmation du dogme de l'Immaculée Conception. Tout ceci, chers frères et sœurs, pour dire que ce n'est pas quelque chose que l'Église décide d'un moment à l'autre. Ce n'est pas quelque chose que l'Église cherche, que l'Église décide, voilà, de définir un jour sans un discernement, mais c'est un long chemin. Et ce qui est beau en cela, c'est que un pape arrive, il continue le discernement jusqu'au temps voulu par Dieu. Et vraiment, c'est cela aussi la continuité de l'Église, c'est cela vraiment l'esprit ecclésial. Je ne travaille pas pour moi-même, pour mon prestige, mais je continue le discernement jusqu'à ce que le pape Pie IX ait promulgué cette vérité de foi. Oui, chers frères et sœurs, le dogme de l'Immaculée Conception de Marie est vraiment la grâce que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions mieux être proches de Marie, pour que nous puissions la voir comme modèle, mais pour que nous puissions reconnaître la puissance et la bonté de Dieu. Dieu est omnipotent, il peut tout faire, et dans la mesure où l'homme se laisse conduire par Dieu,
il devient une merveille aux yeux de Dieu. Dans la mesure où la femme se laisse conduire par Dieu, elle devient une merveille aux yeux de Dieu. Et donc la très sainte Vierge Marie est comme un repère pour nous, qui nous invite sans cesse à marcher sur le chemin de la sainteté. Et ce dogme ne remet nullement en question le salut, l'universalité du salut, car c'est le Seigneur Jésus qui a sauvé Marie. C'est Dieu lui-même qui a sauvé la Vierge Marie, car il l'a préservée du péché originel. Il nous a sauvés du péché originel. Celui qui te préserve d'une chose et celui qui t'en guérit, le même t'a sauvé. Donc il a sauvé la Vierge Marie car il l'a préservée du péché originel. Car il faut le dire, c'est important de le préciser à tout temps, que Marie est une créature. Cela ne veut pas dire faire de Marie une divinité, mais se reconnaître le don de Dieu. Que Dieu, dans sa toute-puissance, peut tout faire, dans ses grâces, peut tout nous donner, quand vraiment nous nous ouvrons à lui. Et elle a eu cette grâce, ce privilège d'être la maman de Jésus-Christ, notre Sauveur. Elle a reçu cette grâce. Ce n'est pas Marie elle-même qui se l'a procurée, mais elle a su recevoir cette grâce et la vivre tout au long de sa vie. Ainsi, nous aussi, chers frères et sœurs, nous recevons beaucoup de grâce du Christ et nous devons continuer à le vivre, à suivre Christ chaque jour de notre vie. La promulgation de ce dogme, chers frères et sœurs, nous invite à prendre la maman de Jésus-Christ comme notre mère, elle qui sans cesse intercède pour nous, elle qui est sans tâche, et nous devons nous en réjouir de cette merveille que le Seigneur a donnée à son Église et à toute l'humanité. Marie est vraiment notre mère. Que la grâce de la fête de l'Immaculée Conception puisse nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans nos vies, pour qu'il puisse cultiver en nous ce lien d'amour qui nous lie davantage à Marie, pour que nous puissions être de plus en plus forts dans notre foi. Que cette grâce puisse apporter la paix, la réconciliation, l'amour dans nos cœurs, dans toutes les familles, dans nos communautés, pour que le Christ puisse toujours régner dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 150e anniversaire de la promulgation de la fête de Saint Joseph comme patron de l'Église et protecteur des familles. En effet, c'est par le décret Quemat Modum Deus, en date du 8 décembre 1870, que le pape Pie IX déclarait Saint Joseph patron de l'Église universelle et gardien de toutes les familles. C'est ainsi que, le 8 décembre prochain, en heureuse coïncidence avec la fête de l'Immaculée Conception, l'Église célébrera le 150e anniversaire de sa marche sous la protection officielle de Saint Joseph. À cet effet, le secrétariat général de la Conférence épiscopale adresse une note de rappel aux évêques mettant en exergue ces fortes paroles du pape Pie IX. De même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie. Ainsi, lorsque furent accomplis les temps où l'Éternel allait envoyer sur la terre son Fils unique pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph dont le premier était la figure. Il l'établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens. Il promit à sa garde ses plus riches trésors. À tous les chrétiens, il est vivement recommandé de vénérer Saint Joseph de manière toute particulière, de recourir constamment à la protection de celui à qui Dieu confia la garde des mystères du salut. À toutes et à tous, nous souhaitons une bonne année jubilaire de Saint Joseph. Parution de l'Ordo liturgique 2020-2021. Le nouvel Ordo liturgique 2020-2021 est achevé d'imprimer depuis septembre dernier sur les presses de l'imprimerie Saint-Paul de Dakar. Il s'agit d'un précieux outil pédagogique et pastoral annuellement produit par la Commission nationale de pastorale liturgique et sacramentelle
présidé par son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, en communion avec les autres évêques de la province ecclésiastique de Dakar, mais aussi avec la bénédiction du souverain pontife, le pape François. Ce calendrier liturgique propre à l'Église du Sénégal présente les célébrations de l'Église catholique, les intentions de prière du pape François pour chaque mois, les dates des fêtes patronales de paroisse et des congrégations religieuses, les anniversaires de décès des évêques et des prêtres diocésains et religieux, les diverses journées mondiales et anniversaires particuliers, ainsi que les indications des couleurs liturgiques. Plusieurs messes votives y sont mentionnées, pouvant être exploitées judicieusement. Étroitement liée au mystère de la rédemption, la Vierge Marie est à l'honneur dans cet ordo, avec cette année un point d'orgue sur les fêtes et mémoires des docteurs de l'Église. En outre, cette année liturgique est déclarée par le Saint-Père François année Laudato Si, en raison de l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, qui nous appelle à contempler le Créateur et nous convoque à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux. Cette année liturgique coïncide enfin avec le centenaire de la naissance de notre éminence, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, 2 février 1921, 2 février 2021. L'ordo liturgique est donc disponible dans tous les diocèses du Sénégal au prix de 2000 francs l'unité. Veuillez vous en procurer pour être connecté à l'actualité liturgique et sacramentelle de l'Église au Sénégal. Économie de la lettre circulaire numéro 8 de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, retraçant les grandes orientations de l'année pastorale 2020-2021 dans l'archidiocèse de Dakar. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Philippiens 1, 21. C'est le thème qui a rythmé notre marche tout au long de l'année dédiée à la vie. Une année déjà écoulée durant laquelle le coronavirus a alourdi la marche des peuples. Au sein de cette année pastorale 2020-2021, des perspectives de renouveau viennent nourrir notre espérance et fortifier notre élan missionnaire. Dédiée au Saint-Esprit, cette année sonne dans l'archidiocèse de Dakar comme une année de renouveau. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 17, 19. Tous les diocésains de Dakar sont invités à s'arrêter sur cette révélation de Jésus. La mission commune pour cette année devra se dérouler sous le sceau de l'Esprit Saint et chacun devra se laisser former et instruire par cet agent principal de la mission. L'archevêque invite à vivre l'année pastorale 2020-2021 dans une dynamique de redécouverte de la présence et de l'action de l'Esprit, en se mettant résolument à l'écoute du Christ prêtre, prophète et roi serviteur. Installation du curé de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air. C'était le dimanche dernier, 29 novembre, que l'archevêque de Dakar, son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, s'est rendu en l'église Sainte-Anne de Bel-Air pour le besoin de l'installation de son curé, nommé Abbé Georges Kory Diouf, cumulativement vicaire épiscopal en charge de la formation. Il s'est d'abord agi pour l'archevêque de remettre l'évangéliaire au curé pour qu'il proclame la page du jour. L'abbé Georges renouvelle ensuite les promesses sacerdotales et récite le credo avant d'être installé sur un siège. L'archevêque lui remet les clés de l'église paroissiale, visite avec lui le baptistère, puis le confessionnal. Enfin, le curé installé ouvre le tabernacle. Et après une brève motion de l'archevêque, tous se mettent en position d'adoration du très saint sacrement en chantant Tantum Ergo.
Un bref extrait de l'homélie de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye à l'occasion. Votre paroisse a été bien éprouvée avec le rappel à Dieu des abbés Jean Bosco Ndiaye et Maurice Katorjo en l'espace de moins d'1 an. Je voudrais faire mémoire aujourd'hui de ces 2 frères dans le sacerdoce en célébrant cette Eucharistie dominicale. Puisse-t-il, avec la tendresse de Dieu, reposer en paix et nous obtenir à nous grâce et paix de la part du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Avec la nouvelle année liturgique que nous entamons aujourd'hui et que nous avons choisi de vivre sous la mouvance et sous le sceau de l'Esprit Saint, comment ne pas nous laisser interpeller par cette exhortation insistante de Jésus? Restez éveillés. Veillez donc. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Mais pourquoi veiller? Celui qui veille vit dans l'attente, dans l'espérance. Il ne veut pas rater l'événement qu'il juge important. S'il attend quelqu'un, sa vigilance manifeste l'importance qu'il attache à celui qui l'attend. Il compte sur lui, il l'aime, et c'est quelqu'un a du prix à ses yeux. Plus compte l'objet de notre attente, plus notre vigilance est grande, forte, fervente, endurante et même fidèle. Je vais installer votre nouveau curé. Le mot curé vient du verbe latin curare, qui veut dire soigner. Votre curé, c'est votre docteur, c'est votre médecin. Il aura charge de vous soigner pour que vous ayez une bonne vie, une bonne condition de vie spirituelle. Il va vous entraîner à avoir une bonne nourriture, à bien vous nourrir, une diététique spirituelle, en vous proposant la parole de Dieu, en vous proposant l'Eucharistie. Il va vous entraîner à faire des exercices spirituels qui vous permettront de vivre en bonne santé spirituelle vos relations avec Dieu et avec vos frères. Et pour signifier l'importance de cette mission, votre nouveau curé, qui a déjà proclamé l'Évangile en recevant de moi la parole de Dieu, va aussi renouveler les engagements qu'il a pris pour devenir prêtre. Quand Monseigneur Thiandoum l'a ordonné prêtre à Fatick, le 28 mai 1989, devant vous, il va confesser sa foi. Je vais lui demander d'entonner le credo, parce qu'il doit être celui qui vous entraîne à rester fidèle à votre foi. Comme votre berger, il s'efforcera qu'aucune brebis ne soit perdue. Et si l'une s'est égarée, il devra aller à sa recherche. Je l'amènerai au baptistère. C'est là la maternité de l'Église. C'est là qu'on est à la vie de Dieu par la grâce du baptême. Je l'amènerai au confessionnal pour lui rappeler la disponibilité qu'il doit avoir pour accueillir les fidèles qui veulent se confesser. Puis nous terminerons devant le tabernacle qu'il va ouvrir, qu'il va encenser, pour dire le profond respect que lui inspire la présence du Seigneur. Soyez heureux avec vos prêtres. Ils sont à votre service.
Ils sont appelés à vivre en témoins de Jésus-Christ parmi vous. Avec eux, restez éveillés, veillez et veillez encore, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu. Amen. Profession solennelle de frère Piaris. C'était le samedi 28 novembre dernier, à 10h, à l'église des Saints Martyrs de l'Ouganda. Les pères piaristes de la province d'Afrique de l'Ouest se sont réunis le samedi dernier, 28 novembre, en l'église des Martyrs de l'Ouganda sous la présidence de leur supérieur provincial, Père Christian Ehemba, pour la cérémonie de profession solennelle de leurs frères. 2 maîtres mots ont ponctué l'événement, consécration et service. Au Sénégal, les pères piaristes missionnent à Samsam, Thiaroye, Dieuppeul, Notre-Dame d'Afrique, Mbour, Sokone, Moulamp et Montpatim, dans le diocèse de Kolda. De la méditation du Père Christian Ehemba, supérieur provincial, nous retenons quelques paroles fortes. Chers bien-aimés de Dieu, ce matin, nous sommes tout joyeux d'être là pour être les témoins privilégiés de la profession religieuse de nos jeunes frères. En réalité, une profession religieuse est la déclaration publique et officielle par laquelle un homme ou une femme entre dans la vie religieuse en prononçant les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et s'engage par les mêmes faits à suivre selon les constitutions ou les règles d'un institut de vie consacrée reconnu par l'Église comme telle. Cette profession peut alors être temporaire ou perpétuelle. Pour le cas de nos jeunes frères, ils sont venus aux écoles depuis bientôt 10 ans et 6 ans de vie religieuse. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce cheminement et nous leur disons merci du fond du cœur. Ils ont choisi pour nous des textes de reconnaissance, de gratitude de ce que le Seigneur a fait à leur endroit, sans aucun mérite. Ils ont conscience que le Seigneur les a aimés, les a sauvés et les associe à sa mission. Au service des hommes et de la société humaine, il existe des congés payés. Par moments, nous réclamons des congés chômés payés, ce qui n'est pas le cas au service de Dieu. Vous pourrez prendre votre mois de congé de droit, mais pendant le mois de congé, les fidèles ont le droit de demander de votre part l'accompagnement spirituel, humain nécessaire et de manière opportune tous les sacrements. Et même dans votre fin fond de vos villages, vous devez satisfaire ces demandes. Il n'y aura pas de congé, chers frères, et Dieu nous payera à sa manière, comme il le voudra et quand il le voudra. Quels piaristes sommes-nous appelés à être aujourd'hui? Dans une société où tout le monde est hyper connecté, où tout est à vendre, où l'individu passe avant la famille, la communauté, la cité. Une vie consacrée à Dieu, vécue selon les conseils évangéliques, ne saurait être de ce type-là. Nous sommes appelés à contempler chaque jour la passion, la mort et la résurrection du Christ, comme nous dit Saint Joseph de Calassens. Si nous oublions au lever du jour que nous devons nous associer au sacrifice du Christ, vienne alors notre vocation et notre foi. Dieu n'est pas une option parmi tant d'autres. Il est indispensable. C'est cette conviction que nous devons cultiver en nous pour faire face à ce monde qui devient de plus en plus indifférent et incroyant. Comme le disait le pape François, le plus grand mal
dont souffre le monde aujourd'hui, ce n'est pas l'incroyance, mais bien l'indifférence. Que votre consécration au Seigneur, comme piariste, nous rende plus sensibles aux souffrances et aux besoins de nos frères et sœurs, spécialement les enfants et les jeunes abandonnés à eux-mêmes, en devenant réellement pour eux signes et porteurs de l'amour de Dieu. Qu'il nous est cher cet accompagnement. Bâtir une culture d'accompagnement, c'est d'abord accepter de se laisser accompagner par votre communauté, vos accompagnateurs spirituels, nous, vos aînés, l'Église, vos parents, vos amis. Et là, vous aurez la sagesse. Au-delà de votre jeune âge, tout le monde viendrait à vous parce qu'ils savent que vous avez les paroles de la vie éternelle. Comme religieux piaristes, nous vivons en communauté fraternelle et apostolique. Le piariste qui suit le Christ obéissant, pauvre, chaste, est capable de vivre dans une communauté comme si c'était sa famille biologique et de se donner à sa mission avec un enthousiasme toujours nouveau. Le jour que l'on commence à banaliser la vie communautaire, il faut avoir le courage de partir. Chers aînés, si vous n'êtes pas capable de le valoriser, la vie communautaire, vous aussi, il faut avoir le courage de partir et vous leur laisser commencer une vie communautaire nouvelle. Hier, quand nous avions eu l'entretien, le conseil avec eux, la dernière question était: quel était votre plus grand rêve comme piariste? Ils disaient tous à l'unanimité: nous voulons une communauté fraternelle, où les gens se parlent, où les gens se regardent dans les yeux, où les gens se corrigent mutuellement et avancent. Nous voulons une communauté qui travaille pour l'éducation des enfants et des jeunes. Il dit: nous tenons à ce que nous allons professer demain et nous voulons être fidèles. J'avoue que j'étais ému. Oui. Le jour où l'on commence à banaliser la vie communautaire, même vous les jeunes confrères, il faut avoir le courage de partir. La médiocrité ne devrait pas avoir de la place dans la vie consacrée. La vie religieuse n'est pas faite pour des médiocres. La vie consacrée est chemin de perfection. Bien que nous sommes des hommes fragiles, le Seigneur nous choisit pour nous rendre capables et nous donne toutes les conditions nécessaires pour grandir jour après jour. Merci aux membres des familles biologiques de nos frères, Jacques, Guy, Paul Nikema et Dorjolès. Sans vos premières leçons de vie, il serait impossible d'emprunter la route de l'Évangile. Merci à vous, parents et amis, pour vos sacrifices consentis pour nos jeunes frères, pour votre confiance placée en eux et pour votre amour qui se fait toujours sentir par des actes concrets. Que Dieu vous bénisse et vous garde bien au-delà de vos espérances. Chers frères et sœurs dans la vie consacrée, chers paroissiens des martyrs, chers fidèles de Notre-Dame d'Afrique, du mouvement Calassens, des fraternités, chères personnes, amis ou collègues du travail de nos confrères, et vous tous qui êtes venus d'ailleurs, merci pour votre sens de la communion. Avec foi et espérance, entourons nos frères de nos prières, confions-les ainsi que notre famille religieuse à la bienveillante protection de la Vierge Marie, Notre-Dame des Écoles Pie, mère et modèle de toute vie consacrée, et qu'ensemble, nous aidions les jeunes au silence du cœur,
afin qu'en expérimentant l'appel de Dieu, ils puissent répondre généreusement, maintenant et pour les siècles des siècles. Dimanche prochain, 13 décembre, nous ferons un focus sur le diocèse de Kolda. Kolda est un diocèse qui a vu le jour en 2000. Que de belles choses à voir dans ce jeune diocèse qui est un diocèse d'avenir. Merci à son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, et à tous les diocésains de Kolda pour leur hospitalité. Chers téléspectateurs, votre nouvelle rubrique Verbum Dei accueille en ce jour Abbé Gabriel Ndong, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, à la lumière de l'évangile de ce jour, il nous entretient sur le thème « Le baptême dans l'esprit ». Qu'est-ce que c'est ? Il est tout à fait heureux que nous puissions parler, évoquer avec vous, comme sous forme de méditation, ce que nous avons entendu en finale dans cet évangile de Saint Marc, tout à son début. Baptiser dans l'esprit, savoir ce que cela pourrait signifier pour nous, quel sens en tirer, quelle interprétation en faire, et finalement aussi savoir ce que cela pourrait nous servir aujourd'hui comme guide dans notre vécu de baptisé. Le baptême, on en parle et on l'évoque dans ce qu'il signifierait d'abord, c'est dans le sens de le contextualiser, de pouvoir le circonscrire et de le placer dans sa signification première. Voir à peu près avec vous ce qu'il en était comme pratique bien avant même celui pratiqué par Jean et conféré à Jésus des mains de ce même Jean, le précurseur. En remontant un peu et en nous situant dans cette partie d'Asie, au Moyen comme au Proche-Orient, nous y découvrons des pratiques assez anciennes et qui avaient trait à des sortes de rites de purification, ces formes d'ablution par lesquelles la personne retrouvait une certaine netteté, une certaine pureté, parce qu'elle l'avait de toute souillure. C'était une pratique assez courante dans ce milieu oriental. Mais bien avant cela d'ailleurs, nous avons vu, en parcourant un peu l'histoire, qu'un éminent philosophe du nom de Platon faisait déjà allusion à cette pratique, dans le sens où elle était nécessaire pour pouvoir libérer l'âme
libérer le corps de toute la pesanteur qu'est cette enveloppe charnelle, la carapace humaine. Il nous situait déjà dans cet aspect physique pour alléger le corps, afin d'élever l'esprit et lui ouvrir toutes les dimensions possibles à la réflexion, à l'épanouissement même de l'esprit. Un peu plus tard, Flavius Joseph reviendra sur cet aspect de libération par les ablutions, par ces bains de purification qui avaient lieu en Israël. Là, nous nous rapprochons de la tradition juive, une pratique qui était assez courante, une pratique cultuelle. Et donc, il fallait à tout moment y passer pour se préserver de toute dégradation liée au péché, de toute souillure, et être ainsi apte de pouvoir se présenter devant le Seigneur et lui rendre le culte qui lui est dû. Cette pratique était assez courante. Pour se purifier, cela avait du mal, et on pourrait même par extension, en venir jusqu'en Afrique, parce que nous connaissons ces formes de bains rituels par lesquels on est protégé, mis à l'abri de tout sort maléfique. Une façon de se préserver, de se prémunir et de prévenir toute forme d'attaque maléfique qui nous viendrait de l'extérieur. La connexion est assez vite faite et la distance, vous le voyez avec l'Égypte, n'est pas assez grande pour comprendre une certaine influence au niveau africain, mais une influence assez bénéfique. C'est donc un peu la tradition en Israël, et cela a été poursuivi pendant longtemps et vécu au sein de ce peuple. Bien avant cela, nous osons penser à ce qui s'est passé lors du déluge. Là, nous voulons faire mention explicite de l'eau qui va intervenir comme élément fondamental dans le rythme du baptême chrétien un peu plus tard. Le déluge mentionné dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Nous tous savons ce qui s'est passé et comment, d'une certaine façon, il y a eu cette forme de purification afin de se donner un petit embryon qui allait par la suite éclore et donner naissance à tout un peuple. Cela se poursuit aussi avec la traversée de la mer Rouge. Toute l'histoire d'Israël est profondément imprégnée et marquée par cette étape salvatrice qui a permis à tout un peuple de traverser la mer et d'entreprendre le chemin qui mène à Dieu, le chemin du retour vers la terre promise. Il n'est que de lire une bonne partie de l'Exode pour en être bien édifié. À cela va s'ajouter, au cours de l'histoire d'Israël toujours, pas mal d'éléments qui viennent étayer cette pratique courante de purification des souillures. Les prophètes en parlent, Élisée aussi en parle en particulier. Il en parle, nous faisons allusion à cet événement, un peu malheureux au départ, mais qui a conduit un éminent roi de Syrie à une forme de réintégration physique qui lui a rendu toute sa dignité au milieu de ses subalternes. Il était atteint de la lèpre et il lui a été soumis de se rendre en Israël afin d'y subir une forme de cure de jouvence qui lui permettrait de retrouver la pureté et la santé de sa peau. Au départ, il était bien hésitant. Il le fit quand même, mais fut saisi d'un grand dépit, comme s'il était tourné en bourrique, ridiculisé par la proposition qui lui a été faite, aller se baigner dans les eaux du Jourdain.
les eaux du Jourdain, aller s'y baigner. On y retrouve toujours l'élément central, l'élément vital, l'eau de purification. Il a été guéri, il a été purifié. Et Naaman le Syrien, quand il a vu ce qui s'est opéré de façon miraculeuse sur sa peau, cette guérison de sa peau, oui, il s'attache à revenir sur ses pas pour rendre un vibrant hommage au Dieu d'Israël. Beaucoup d'autres cas pourraient être cités ici pour parler de l'effectivité de l'action salvatrice de l'eau qui purifie et qui enlève toute souillure. Nous entendons le roi David en parler. « Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon offense. » Toujours l'appel à l'eau. Et toujours dans le clan d'Israël, dans la tribu d'Israël, on a vu cette secte appelée les Esséniens, ceux-là qui étaient versés dans une forme de radicalisme un peu total et absolu pour se garder nets et irréprochables dans le milieu où ils évoluaient, se garder propres et purs. Et de là, nous pouvons déjà comprendre et entrer dans l'action qu'a menée Jean le Baptiste, Jean le précurseur, qui quitte le désert pour se rendre sur les bords du Jourdain où il administre un baptême de conversion. C'est d'abord l'appel qui rance à toute la population. Revenir au Seigneur, réintégrer la vie d'intimité et de communion avec le seul Dieu, le Dieu sauveur. Et il donne ce baptême sur les jours du Jourdain en préconisant un baptême de conversion. La phase physique est déjà terminée. Nous sommes déjà dans la phase intérieure, celle qui touche le cœur de l'homme, d'où cet appel à la conversion en se détournant de tout ce qui est mauvais, de tout acte pécamineux, tout ce qui fait en sorte et en définitive que nous sommes loin, bien éloignés de ce que nous aurions dû adopter comme position vis-à-vis du Seigneur. Cultiver ce lien et entretenir cette proximité, ce rapport d'intimité avec le Seigneur. Jean exerce ce ministère sur les bords du Jourdain et on voit Jésus y arriver. Il s'y accommode et reçoit le même baptême. Non pas qu'il ait péché, non, et loin de nous l'idée d'y penser. Il n'a pas péché, mais il fait acte pour aider l'humanité à sortir de son état. Dans les eaux du Jourdain, il noie le péché. Et dans ce même événement, quelque chose d'extraordinaire, d'assez inouï, qui dépasse le rationnel, va se produire. Au cours du baptême, et avant même de sortir des eaux, une voix se fit entendre qui déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Elle est capitale, ces mots sont fondamentaux pour découvrir ce que nous entendons par baptême dans l'esprit. La voix qui s'entend est là pour attester de la vérité fondamentale intrinsèque, de la vérité inaliénable et inaltérable de ce qui se dit. Jésus-Christ proclamé comme Fils de Dieu, il est désigné, celui-ci. Et ce qui est utilisé pour marquer tout cela, c'est l'auxiliaire être. Il est, c'est fondamental, ontologiquement donc fondé, qui il est, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est donc révélé par ces paroles du précurseur. Nous avons là une marque sûre de l'attestation de ce qu'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui a permis de le faire découvrir. Et avec le Christ, nous sommes donc incorporés par le baptême, par le sacrement du baptême, mais à la divinité même de Jésus-Christ.
Le baptême nous donne d'être à notre tour fils de Dieu par adoption filiale, une adoption qui nous est donnée par le Christ. En Jésus-Christ, nous sommes même ses frères. Cette dimension donc a trouvé une autre valorisation avec Jésus-Christ. De l'aspect culturel, sociologique, ambiant de l'époque, on passe à l'aspect physique et maintenant nous nous retrouvons dans l'aspect purement spirituel précédé par cette intériorité prônée par Jean le Baptiste. Avec Jésus-Christ, nous sommes donc devenus, et c'est le cas de le dire, nous sommes devenus par l'Esprit enfants de Dieu, devenus fils de Dieu. Voilà ce que fait le baptême par l'Esprit. Et de ce baptême même, nous avons beaucoup à apprendre de cette démarche qui nous incorpore et nous met dans l'intimité même de Jésus-Christ pour nous introduire dans la Sainte Trinité. Vous l'aurez suivi, dans le baptême du Christ, cette dimension trinitaire est fortement soulignée. Le Père qui parle, sa voix qui s'entend et l'Esprit qui descend pour attester tout cela en direction du Fils. Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit, ne le contristez pas. La marque du Saint-Esprit, nous avons reçu cette marque le jour même de notre baptême. Et voilà pourquoi cet appel nous est lancé par l'apôtre Paul en s'adressant aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 15. Le jour de votre baptême, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit, ne le contristez pas. Et Paul de renchérir, Saint Pierre de renchérir en nous disant, être baptisé, ce n'est pas uniquement être purifié des souillures extérieures, mais c'est s'engager avec Dieu dans une conscience droite. L'aspect physique nous mène vers un nouvel élan qui consiste à vivre en réalité ce qu'on est devenu en acceptant ou alors en recevant l'Esprit Saint comme marque indélébile qui fait que nous sommes définitivement enfants et incorporés dans la vie même de Dieu. Comment vivre cela aujourd'hui? Mais c'est justement en restant fidèle à la foi reçue lors du baptême, entrer dans cette culture de croissance, non plus d'entretien, mais de véritable croissance, d'un devenir meilleur avec tout ce que nous avons reçu comme don nous venant de ce sacrement de baptême. C'est donc un appel qui est adressé à tous les chrétiens et particulièrement à tous ceux qui ont reçu ce sacrement aujourd'hui, à tous ces catéchumènes. Ils ne le sont plus, ils sont des baptisés, ils sont chrétiens. C'est un appel à rester ferme dans la foi qu'ils ont reçue. Vous avez reçu la marque du Saint-Esprit, ne le contristez pas. Et un dernier appel, mais c'est de dire à tous les parents qui hésitent encore d'entreprendre cette démarche de faire baptiser leurs enfants. À nous tous qui avons été baptisés, restons fermes et convaincus dans ce que nous sommes, et ainsi nous pourrons accueillir le Christ quand il viendra dans son jour glorieux. Restons fermes dans la foi. Tel est le message livré ce matin. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour votre rubrique Verbum Dei.